Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du TDAH et j'aurai d'ailleurs une invitée très spéciale. Alors voilà, on a eu un long week-end de l'Ascension et vous savez, chez moi, il y a deux TDAH, une grande jeune fille pleine de talent qui est à côté de moi et qui rougit, qui a 11 ans, et un petit coquin de 5 ans. Et franchement, mes enfants ce week-end, ils ont été super sages. Évidemment, super sages pour des TDAH. Ne rêvons pas quand même. Il faut garder sa personnalité car après tout, n'oubliez jamais que le TDAH, c'est une force dans la vie. Donc ce week-end, on était vraiment toute la famille, c'est-à-dire aussi bien leur père que moi. Vraiment, on était en mode zen, on était bien. C'était la douceur de vivre. Et voilà, il faut savoir que les enfants TDAH, comme les enfants autistes, sont des hypersensibles. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment sensibles à l'ambiance qui est autour d'eux. Donc, le meilleur service que vous pouvez rendre à un enfant qui est atypique, c'est vous-même d'être le plus calme, le plus zen possible. Alors, bien sûr, c'est pas facile tous les jours, mais ça vaut le coup de réfléchir sérieusement à son mode de vie, se demander qu'est-ce qu'on pourrait changer pour être soi-même moins stressé. Et là, vraiment, je vous le dis, ce week-end, ça s'est très bien passé. On a passé un week-end merveilleux. On sortait le matin parce que l'après-midi faisait chaud et moi je ne supporte pas beaucoup la chaleur. Et après on restait à la maison, c'est-à-dire un appartement de 4 pièces, donc il y a 3 chambres. Et franchement, vous voyez, c'est pas une maison très très grande. Et tout de même, ça s'est super bien passé. Il y avait les activités peinture, on a regardé Roland-Garros, on a discuté. Vraiment, chacun, on était dans une ambiance très décontractée et les enfants étaient vraiment super. Ils étaient vraiment au top de leur bien-être et de leur forme. Et d'ailleurs, justement, donc j'ai ma grande à côté de 11 ans et je voulais lui poser la question, comment tu t'es sentie ce week-end? Très bien, zen, plus calme que d'habitude, on va dire. Et à ton avis, qu'est-ce qui t'a rendu justement plus calme? Et qu'est-ce qui a fait que ton TDAH était moins fort ce week-end? Ben, je pense la nature, on est parti longtemps dans les parcs et tout ça. Je suis beaucoup sortie, donc ça m'a fait du bien. Voilà. Et est-ce qu'il y a un autre élément aussi qui t'aurait fait du bien? Ben, peut-être faire plus de dessins, faire plus travailler ma créativité, je pense. Voilà. Et le fait de pas aller à l'école, ça a été important ou pas? Oui, enfin, je dis pas que je n'aime pas l'école, mais ça m'a reposé, c'était mieux. C'était un long week-end de 4 jours. Enfin, moi, j'ai 4 jours et demi, du coup, et voilà. Je suis contente. Donc, vous l'avez compris, pour avoir des enfants calmes, des enfants beaucoup plus sages qui vivent au mieux leur TDAH, en gardant les bons côtés, il faut donc avoir des parents eux-mêmes le plus zen possible. Donc, travailler sur votre stress, revoyez peut-être voilà votre emploi du temps, essayez de voir ce que vous pouvez changer. Sortir vraiment dans la nature très très régulièrement et puis proposer tout un tas d'activités qui vont permettre à nos créatifs de s'exprimer car les enfants TDAH ont tous une créativité incroyable et voilà, et je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Et voilà, donc justement une des preuves de la créativité de nos enfants, c'est justement ma fille qui a une chaîne. Comment s'appelle ta chaîne? La fille, entre parenthèses, qui espère, fermer les parenthèses, être zen. Voilà, donc je vous invite à la suivre et à la faire suivre par vos enfants TDAH. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt.